2024 à 2025, on a quasiment 70% de plus d'Argentins qui sont venus au Paraguay. Il y a eu plus de 68,4% de départs d'Argentins par rapport en 2024. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc là, on peut voir vraiment qu'il y a une hype considérable. Petite analyse par rapport à ça. On peut voir sur Nomad List que je crois que le Paraguay, maintenant, c'est top 3 des pays pour les digital nomades. Nous, l'entreprise résidant Paraguay, ça fait plus de 2 ans qu'elle existe. On se rend compte par rapport au nombre de personnes qu'on accompagne qu'il y a beaucoup plus de personnes qui viennent faire leur résidence là depuis 1 an qu'il y a 2 ans. Aujourd'hui, au niveau tourisme, c'est pas terrible au Paraguay. Il n'y a pas réellement il y a des choses à faire. Il y a plein de choses à faire au Paraguay. Mais il n'y a rien qui est développé, il n'y a rien qui est communiqué dessus. Vous allez sur Internet pour regarder ce qu'il y a à faire au Paraguay. Il y a 2-3 sites, mais c'est pas terrible. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai parlé avec une connaissance ici au Paraguay. On a été visiter un peu des resorts, etc., pour faire un peu de l'analyse immobilière. Et on était dans un resort en dehors d'Asunción. Alors oui, c'est bien, il y a piscine, il y a salle de sport, il y a tout, il y a terrain de tennis, terrain de foot, etc. Mais on est quand même en dehors d'Asunción et je me dis, mais qui vient ici? Qui vient payer un Airbnb ici pour être à 45 minutes d'Asunción? Enfin, et en fait, elle me racontait qu'il y avait énormément d'Argentins maintenant qui commençaient à venir. Les Argentins qui vivaient potentiellement à Formosa ou voilà de l'autre côté de la frontière, près d'Asunción, qui se disaient, bah allez, on va se faire un petit week-end et qui se prenaient des Airbnb dans ces petits resorts comme ça au Paraguay pour changer d'air, pour passer un petit week-end, une semaine, etc. Chose que je pensais pas du tout réellement, l'Argentine. Mais oui, ça fait sens, pourquoi pas.